Une fois n'est pas coutume, je vais citer Emmanuel Macron. Car l'Emmanuel Macron d'avant la présidence disait des choses que je partage. Par exemple, dans son livre « La Révolution », en novembre 2016. Il parle de l'état d'urgence et il dit « Nous ne pouvons pas vivre en permanence en régime d'exception. Il faut donc revenir au droit commun tel qu'il a été renforcé par le législateur et agir avec les bons instruments. Nous avons tout l'appareil législatif permettant de répondre dans la durée à la situation qui est la nôtre. Les attentats terroristes, les menaces, tout ça existait déjà en novembre 2016. » Donc Emmanuel Macron avait fait une analyse pertinente que l'enjeu n'était plus aujourd'hui de la modification de notre droit et de notre législation, mais bien de se doter des moyens financiers, humains, d'organisation pour répondre à la menace terroriste. Et puis, il y a l'Emmanuel Macron président. Alors, il y a l'Emmanuel Macron président qui parle et il y a celui qui agit. Et je cite Emmanuel Macron au congrès de Versailles. De tout temps, les adversaires de la démocratie ont prétendu qu'elle était faible et que si elle voulait combattre, il lui faudrait bien abandonner ses grands principes. C'est exactement le contraire qui est vrai. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Je partage. Alors, quelle cohérence entre ces deux déclarations et la loi de lutte contre le terrorisme, la énième loi de lutte contre le terrorisme que nous allons examiner aujourd'hui. Il y a profondément une incohérence, et en tout cas, plus peut-être qu'une incohérence, un glissement de nos institutions vers ce que Madame Delmas-Marty, qui est une juriste incontestée, appelle passage de l'état d'urgence au despotisme doux. Car l'essentiel de ce texte vise justement à organiser une zone hors du pénal, hors du juge, uniquement sur une question de gestion administrative de ce qui serait un risque. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas là de traiter des sujets de menaces effectives, d'actes qui préparent un attentat, de choses qui sont tangibles pour aller vers un délit. Non, il s'agit de partir du principe qu'il y a des suspicions et qu'à partir du principe où il y a des suspicions, il doit y avoir des procédures administratives. Et vous voyez bien comment ce concept des suspicions, fut-elle avérée par des notes blanches ou parfois par des délations, et c'est là que les limites sont toujours très difficiles à franchir, nous nous exonérons de notre droit protecteur des libertés, et ça, c'est un glissement dangereux pour nos démocraties. Alors nous examinons au Sénat cette fameuse loi antiterroriste. Même le Sénat, sa commission des lois, qui n'est pas connue pour un grand laxisme et un grand gauchisme, considère que ce texte ouvre des brèches qui sont dangereuses pour les libertés publiques, inutiles pour combattre le terrorisme, et considère qu'on doit limiter les ardeurs du texte. De la même manière, d'ailleurs, le Conseil d'État avait sur bien des points demandé des rectifications qui n'ont pas été introduites. Nous allons donc, moi je vais voter contre ce texte et argumenter pied à pied, parce que nous n'allons pas nous laisser avoir par cette pseudo-thèse que ce serait plus efficace d'agir à la marge de notre droit habituel pour combattre le terrorisme, alors même que tout montre dans l'actualité que les dispositions telles qu'elles sont présentées n'auraient arrêté aucun attentat majeur, et que si l'on doit combattre le terrorisme, c'est améliorer les moyens humains de renseignement, améliorer la coordination entre les services, donner partout où c'est nécessaire à la justice les moyens d'agir. Bref, c'est du côté du déploiement des moyens et non des textes que la voie de la lutte contre le terrorisme doit être recherchée. Nous allons donc pendant cette semaine voir ce texte. Aujourd'hui, c'est la discussion générale. Jacques Bigot, au nom du groupe socialiste, va expliquer qu'on demande l'annulation des deux articles les plus significatifs, celui sur ce qu'on appelait l'assignation résidence. Alors maintenant, le politiquement correct, ça s'appelle mesure individuelle de surveillance. Et puis les fameuses perquisitions qui vont s'appeler maintenant
visite domiciliaire et saisie. Derrière ce politiquement correct, on voit bien que c'est une réalité beaucoup plus dure et beaucoup plus arbitraire qui risque de se mettre en cause. Nous appellerons donc à l'abandon de ces deux articles qui sont les plus significatifs. Je crains que le gouvernement s'arc-boute. Nous voterons donc contre ce débat, cette loi sur le terrorisme. Mais durant cette semaine, je vous informerai sur le déroulement du débat au Sénat et de l'évolution du texte.